Le Parlement de Chypre se réunira finalement lundi pour débattre du plan de sauvetage économique, pour ainsi dire imposé par l'Union européenne et le Fonds monétaire international au pays. En contrepartie d'un prêt de 10 milliards d'euros pour éviter à Chypre d'échapper à la faillite, l'ensemble des épargnants se verront taxés sur leurs dépôts bancaires. Tout le week-end, ils ont tenté de récupérer leur argent, parfois avec force, comme le client de cette banque, grâce à un bulldozer. Samedi matin, j'ai vu des gens retirer de l'argent. Et je me suis dit, j'irai plus tard. Mais il n'y avait plus d'argent. Tous les distributeurs de billets sont vides. L'ensemble des dépôts bancaires seront taxés à 6,75% ou 9,90% selon qu'ils soient inférieurs ou supérieurs à 100 000 euros. L'accord que nous avons conclu n'est pas celui que nous souhaitions, mais il est le moins douloureux compte tenu des circonstances. Nous gardons le contrôle de la situation. Si vous aviez donc 1 000 euros sur un compte à Chypre vendredi, il vous reste 932 euros ce matin pour un bar. L'exemple de Chypre nous montre ce que c'est qu'une réforme subie imposée par l'extérieur. Et ça, c'est évidemment pas ce que la France doit vivre. C'est la bande-annonce de ce qui va se passer en France. Faut pas être dupe. Ah, vous pensez ? Je suis convaincue de ça, simplement parce qu'au moment où on ne pourra plus augmenter les impôts, eh bien, on va les taxer directement dans les stocks. Voilà, c'est ça la vérité. Ça nous pend au nez. C'est un peu, j'en suis persuadée, c'est un peu, vous voyez, le syndrome de l'Europe, c'est vous mourrez guéri. Chypre, c'est un paradis fiscal, notamment pour les Russes. Les sociétés russes bénéficient d'un Eldorado fiscal à Chypre, ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, elles ont fait de Chypre un véritable centre offshore. Donc cette taxe, elle vise les épargnants russes. En tout cas, là où l'histoire nous concerne, c'est que d'une manière ou d'une autre, par l'impôt, par la baisse des salaires, par les défauts souverains, par la rigueur, c'est bien nous tous qui paierons cette crise du surendettement. Dangereux précédent à Chypre, prélèvement d'au moins 6% de tous les comptes bancaires pour sauver le pays. Pourvu que les épargnants italiens, portugais, espagnols et français ne comprennent rien à ce qui se passe à Chypre. Parmi les villes de gauche qui appliqueront la réforme dès cette année, Nantes, Dijon, Grenoble, Rennes ou encore Clermont-Ferrand. D'autres préfèrent attendre 2014 comme Lyon, Strasbourg, Metz et Montpellier. Et puis, il y a les villes qui hésitent, Saint-Étienne, Reims ou encore Paris. Si Bertrand Delanoë, qui croit à l'intérêt des élèves et à cette réforme, y arrive, je lui tirerai mon chapeau. Sinon, on passera l'année prochaine. L'essentiel, c'est l'intérêt des élèves. Martine Aubry a annoncé ce matin sa décision. La réforme de 4 jours et demi, ce sera pour la rentrée 2014, le temps de mûrir un projet éducatif solide. Nous voulons prendre le temps à la fois de la concertation et de l'aménagement dans chaque école, et le temps à la fois pour trouver les bons intervenants et pour les former si nécessaire. Les parents insistent à juste titre là-dessus, et bien évidemment, nous aussi, donc il nous faut du temps. Voici ce qu'on pourrait peut-être interpréter comme une alerte. Hier, dans la 2e circonscription de l'Oise, la candidate PS Sylvie Houssin a été éliminée dès le premier tour. Au second tour, on assistera donc à un duel UMP-FN. Immédiatement, le Parti socialiste a appelé, je cite, sans hésitation à faire barrage au Front National, en substance donc à voter UMP. Elle est révélateur d'un président de la République qui s'effondre, d'un parti socialiste qui est complètement démonétisé, et puis d'un gouvernement qui est déboussolé. C'est la sanction de la politique gouvernementale. C'est dans les gens qui ont voté à gauche que la déception est en train de monter, et même la colère est en train de monter très fortement. Parce qu'on est à l'inverse de l'espoir de changement qu'avaient les citoyens, les électeurs français, en votant contre Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas la grande marque de fast-food qui a inventé le nugget. Ah, c'est vrai. Non, derrière ce petit bout de poulet croustillant se cache un vénérable universitaire américain qui a passé toute sa vie, le pauvre, à étudier le poulet. C'était sa passion. Il a parcouru, faut le faire, il a parcouru le monde entier pour voir comment était dégusté, comment était consommé le poulet. Il s'appelle Manuel Valls. Non, Lion Air, compagnie indonésienne à bas coût, s'apprêterait à acheter plus de 200 Airbus A320, dont un grand nombre de Néo, des Airbus qui consomment moins de carburant. Montant de la facture, 16 milliards d'euros. 234 avions A320 vendus, 18,4 milliards de dollars selon la présidence de la République. Cela représente 5000 emplois en France sur 10 ans. Airbus, grâce à ce contrat, va pouvoir créer 5000 emplois pendant 10 ans. C'est un exemple pour notre économie, pour ce qu'elle peut faire, pour ce qu'elle doit faire
en termes de compétitivité. Est-ce que vous êtes franc-maçon, au fait, monsieur? Non, je ne le suis pas, malgré, je voudrais le dire d'ailleurs, le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur et tous les hebdos me mettent franc-maçon à chaque fois. Je ne suis pas franc-maçon. Voilà. Vous avez l'habitude. Vous êtes contre le cumul des mandats? Oui, je suis contre. Je suis contre parce que je vois, moi, le travail en tant que non-inscrite. Vous voterez la loi. Tout à fait. Mais je sais qu'elle ne passera qu'en 2017 parce que vous comprenez bien que le Parti Socialiste ne prendra pas le risque d'avoir des législatives partielles. Vous la voterez à ce moment-là. Je la voterai parce que je trouve que l'idée de dire oui, mais c'est important d'avoir des députés maires parce que du coup, ils sont plus au fait de ce qui se passe au niveau local ne se justifie pas parce que nous avons une chambre qui s'appelle le Sénat qui est censée représenter les collectivités territoriales. Donc ça n'est quand même pas le même objectif. Et puis, vu le travail que ça demande, très honnêtement, M. Bourdin, d'être député, je ne comprends pas comment ils font pour être député maire. Il y a combien de francs-maçons au gouvernement? Alors là, j'en sais fichtrement. Et vous n'arrivez pas à les compter, il y en a pas qu'un. Non, il y en a peut-être 5 ou 6, j'en sais rien. 5 ou 6. Oui, Pas plus? Non, je ne crois pas. Et vous n'en savez rien? Sincèrement, j'ai jamais regardé dans les dossiers. Alors je ne suis pas un homme de dossier. Et je m'en fiche. Le Christ rédempteur à Rio, les pyramides de Gizeh en Égypte ou bien encore la tour de Pise, la petite sirène de Copenhague. Le monde entier s'était mis au vert ce 17 mars, jour de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais. Voilà, on est bloqué depuis 16h30 dans la cabine à la Plagne et on est 13, voilà. Alors ils ont finalement pu être évacués. En rappel, près de 70 personnes en tout ont été mobilisées pour leur venir en aide. Équipés de harnais, ils ont été descendus le long de cordes, parfois à 80 mètres de hauteur, mais l'ambiance est restée détendue. À l'origine de cette panne, un problème électrique. Dans la rivière qui arrose Shanghai, des milliers de cadavres en décomposition. Ce sont des cochons, plus de 12 000 ont été découverts depuis 10 jours. Les autorités pensent que les animaux, victimes d'une épidémie, ont été jetés à l'eau par une exploitation de la région du Jiaxing.